Là, aujourd'hui, on va mettre quelque chose au clair. C'est pas parce que le taux directeur de la Banque du Canada baisse que les taux fixes vont baisser. On entend de toutes sortes, là, à gauche, à droite. Il y a même des gens sur les réseaux sociaux qui ont aucun rapport dans le domaine hypothécaire, qui utilisent leur tribune pour répandre des fausses croyances parce qu'ils ont aucune idée de quoi ils parlent. Là, les commentaires, c'est genre 2-3 personnes sur 1000 qui sont là. Waouh, ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Les 997 autres sont là. Ah, waouh, merci, beau conseil. Hey, je savais pas ça. Regarde, là. La raison pourquoi tu savais pas ça, là, c'est probablement parce que c'est pas vrai. La raison pourquoi on te l'a jamais conseillé, ben, c'est parce que c'est une mauvaise idée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2 ans, là, ça jase beaucoup des taux d'intérêt avec tout ce qui s'est passé. Là. Parle à n'importe qui, tout le monde a quelque chose à dire sur les taux d'intérêt. Par contre, avant de pouvoir parler des taux d'intérêt, il faut clarifier 2 concepts bien importants. Premièrement, les changements sur les taux variables et les taux fixes dépendent pas de la même chose. En d'autres mots, c'est pas parce que les taux variables descendent que les taux fixes vont suivre, et vice-versa. Juste pour être clair, là, les taux fixes dépendent directement du marché des obligations. Les taux variables, eux, s'ajustent par rapport au taux préférentiel des prêteurs qui, lui, s'ajuste en parallèle avec le taux directeur de la Banque du Canada. Donc, si tu veux savoir où s'en vont les taux fixes, faut que tu tentes de prédire les marchés obligataires. Puis si tu veux savoir où s'en va le taux variable, faut que tu anticipes le prochain move de la Banque du Canada. Chose certaine, les obligations puis le taux directeur s'ajustent pas systématiquement au même rythme. Exemple, on vient de vivre une période où le rendement des obligations s'est ajusté avant la Banque du Canada. Approximativement cet été, là, ça fait en sorte que les taux fixes ont chuté de genre 1% en 3-4 mois, là, tandis que la Banque du Canada avait juste descendu de 0,5%. Par contre, les gens qui avaient parié sur le variable, qui était genre 1% plus cher que le taux fixe à ce moment-là, ben aujourd'hui, ils sont crampés bien raides. La chose à retenir, là, c'est que quand quelqu'un te dit « Hey, attends un petit peu, les taux vont baisser, là, la Banque du Canada va faire une annonce la semaine prochaine. » Ben les taux variables, oui, mais les taux fixes... Quand tu es en variable, ça va s'ajuster automatiquement anyway. Ce qui nous amène au point numéro 2. Quand est-ce que les taux vont baisser? Ben c'est ça, personne le sait. Est-ce qu'on a une bonne idée? Oui, un peu. Par contre, si tu parles à n'importe quel économiste, là, il va spéculer, il va tenter de prédire le marché, il va s'appuyer sur le passé pour tenter de prédire l'avenir. Mais la réponse, ça va toujours être « j'en ai aucune idée ». Par contre, moi, je parie qu'il va arriver ça, puis ça. Est-ce qu'il serait prêt à backer ses paroles avec sa vie? Jamais dans 100 ans. Il y a même trop de variables en jeu quand vient le temps de prédire le marché. Par exemple, en août cet été, le Japon a fait des changements à sa politique monétaire qui a eu un impact rapide et direct sur les obligations en Amérique. Panique à la poignée. Notre équipe, l'autre fois, est en formation avec un économiste qui suit le marché mondial de façon constante. Puis là, il l'a montré sur ses graphiques. Les regarde, vous voyez ça, là? Ben, c'est passé, là, c'est à cause de ça, puis ça. On était fiberglassés. Fait que quand Jobin te parle des taux puis en parle comme si c'était une certitude, là, ben tu devrais te méfier parce que même les plus grands économistes parlent pas avec autant de confiance. Puis leurs prédictions changent constamment. La croyance actuelle, qui est pas exactement la même qu'en septembre passé, c'est que les taux fixes ont pratiquement fini de baisser puis le taux variable, il manque un autre 0,75, 1% à peu près. Chose qui est certaine, c'est qu'on verra pas des taux à 2% dans un avenir rapproché. Puis le taux variable devrait retourner en bas du taux fixe comme il l'est la majorité du temps, en assumant que tu t'es pas fait avoir sur ton rabais de taux. Hey, vous remarquez que j'ai mis entre guillemets mon chose certaine? Ben c'est ça, si vous avez écouté ce que je viens de vous dire, là, comprendrez que même si on baigne des taux, qu'on a des meetings Zoom avec les économistes des grandes banques, qu'on travaille directement avec les BDM ou les souscripteurs qui, eux, sont en lien direct avec le pricing desk à Toronto, ni eux ni moi, on a une certitude d'où s'en va les taux d'intérêt. Fait que là, il y a 2 choses à retenir. C'est pas parce que la Banque du Canada baisse son taux directeur que les taux fixes vont baisser, encore moins immédiatement. Deuxième chose, il y a personne qui peut te garantir avec certitude où s'en vont les taux. Surtout si Jobin sur Facebook qui a aucun rapport dans le domaine hypothécaire et économique. J'ai vu du monde bien riche dire des affaires qui avaient aucun sens. Les gens, ils gobent ça comme du bonbon. Il est riche, il doit savoir de quoi il parle. J'ai des petites nouvelles pour toi. Fait que si tu veux qu'on jase des taux là, en faisant ton hypothèque, évidemment, là, ben appelle-moi, là, je fais ça à longueur de journée. Anyway. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Puis j'ai hâte de faire avec toi.